Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur PECOM? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Et je rappelle toujours ici que vous pouvez uniquement faire des demandes d'analyse sur le service Top Premium et non en commentaire YouTube. On va en reparler tantôt à la fin. Stabilité aux croissance des revenus, croissance des revenus. Je fais toujours exprès de ne pas vous dire ce que l'entreprise fait. Parce que si les chiffres vous intéressent, vous allez aller creuser. Point. Maintenant, marge brute, stable ou croissante. On a des marges brutes plutôt stables. Ici, c'est du software, c'est normal. On aime ça. Quel type de modèle d'entreprise on utilise ici? SaaS ou bien c'est de la licence avec frais de maintenance. Je pense que c'est plutôt SaaS. EBITDA, stabilité ou croissance. On a une croissance des marges EBITDA. Maintenant, les marges actuelles, est-ce qu'elles sont durables ou pas? Réponse dans les rapports financiers. Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Quand on compare les deux, et faites attention, vu que c'est du software, et ce qui est drôle, c'est que présentement, au niveau de notre service d'accompagnement, à savoir l'accélérateur, on a passé toute la semaine passée à parler du secteur technologique, parce qu'on analyse les entreprises secteur après secteur. Et donc, on sait clairement que le software, quel type de questions on devrait poser. OK? Et on sait également que le business model dominant en date d'aujourd'hui, c'est le SaaS. On n'est pas étonné d'avoir des marges très élevées. OK? Mais il y a un ensemble de questions à poser au-delà des chiffres. Tout ça, c'est dans l'accélérateur. Parce que faire du stock picking, ça ne se limite pas uniquement à regarder des chiffres. Les chiffres, c'est un premier appel. Ça nous permet de poser un maximum de bonnes questions en lisant les rapports financiers. Il n'y a pas de raccourci, les amis. Si vous ne pouvez pas faire ce travail-là, allez prendre un ETF. OK? Cette chaîne n'a pas pour but de vous convaincre ici de faire du stock picking. Chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes de grandes personnes. Donc, free cash flow, net income, on remarque ici les free cash flow sont moins élevés que les net income. Et comme je l'ai mentionné, vérifiez les net income, vérifiez les free cash flow et enlevez les stock-based compensation. OK? Donc, quand on regarde ici les stock-based compensation, ici, on est aux alentours ici des 8 millions. En moyenne, c'est 120 millions. Si on prend par rapport au free cash flow, on a des free cash flow d'une centaine de millions. Donc, ces free cash flow-là sont à reconstruire. Et encore, il faudrait vérifier pourquoi est-ce que les bénéfices nets sont légèrement plus élevés. Bref, le software a généralement des marges très élevées. À la longue, on aura des marges qui se rapprochent des bénéfices nets. OK? Donc, vérifiez bien pourquoi est-ce que les marges de bénéfices nets augmentent. Ensuite, dette nette sur EBITDA, presque rien. C'est une entreprise qui n'a presque pas de dette. Est-ce qu'elle rachète ses actions ici? Timidement. Et c'est déjà une bonne chose. D'accord? On rachète les actions ici timidement. 1 million d'actions depuis 2019 en moyenne. Alors, combien de fois les bénéfices le marché paye pour cette compagnie? Rappelez-vous d'une chose, nous avons en face de nous une compagnie qui reste une compagnie de croissance. Et si c'est le cas, la façon de l'évaluer peut clairement changer. Une compagnie de croissance n'a pas forcément des bénéfices nets en période optimale, en période de rentabilité. Donc, c'est-à-dire ici qu'il faut parfois regarder le price to sales, de préférence le EV sur revenu, ou regarder le EV sur EBITDA. Et si on prend le EV sur EBITDA, je ne paye pas plus de 10 fois les EBITDA. Même si je sais que généralement que les marges ont un impact sur le multiple d'achat ici, le multiple de valorisation de l'EBITDA. Et ici, généralement, si je me base à 10 fois les EBITDA, c'est parce qu'en moyenne, le marché s'échange à 10 fois les EBITDA. Mais connaissant du PECOM, regardant PECOM ici, regardant les marges, je sais qu'elle peut s'échanger littéralement à un niveau supérieur à 10 fois les EBITDA. Et donc, si c'est le cas, vous remarquez ici que au niveau des EBITDA, c'est assez prévisible. Également, au niveau des attentes, est-ce qu'on est de moins en moins ou de plus en plus optimiste? Vous remarquez ici que le marché est certes optimiste à long terme, on a une croissance, mais les attentes sont de moins en moins élevées. Surtout les attentes de 2026. Et ça pourrait changer. Ça a peut-être un lien ici avec le business principal de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle vend? Je rappelle ici une chose. Elle ne vend pas un mauvais produit, ni un produit en décroissance.
D'accord? So, si on regarde ceci comme ça, à 10 fois les EBITDA, en prenant en considération les attentes des analystes qui pourraient être bien plus élevés ou bien plus bas que ça, et je me base déjà à la base, je me base déjà ici sur ce qu'elle l'entreprise a pu rapporter par le passé. Il y a de grandes chances qu'elle reste à peu près au niveau des EBITDA de 2023. Et donc, à 10 fois l'EBITDA, je serai à 116 $. 116 par rapport à ce que j'ai ici aujourd'hui, c'est correct. Je considère que l'entreprise est correctement évaluée. Toute croissance supplémentaire, ce n'est que du bonus. Ça, c'est avec l'EBITDA. Si on se base sur les bénéfices nets ajustés, qui font référence ici au free cash flow, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est un business qui ne va pas s'échanger à moins de 25 fois les bénéfices, même en maturité, tout simplement parce que, entre 20 et 25, tout simplement parce que c'est du logiciel. OK? Donc aujourd'hui, on me demande de payer 143 $, un business qui pourrait me rapporter à peu près 10,60 $ d'ici 2026. 143, ça donne un rendement potentiel sur coût de 7,41%. Donc c'est intéressant de commencer à creuser un tout petit peu plus sur Paycom en date d'aujourd'hui. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le programme de l'accélérateur en description de la vidéo, notre accompagnement, et ainsi que le service Top Premium, où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative, recevoir des notes d'analyse sectorielles ou sur les entreprises individuelles, ainsi que ma watchlist et les mises à jour. Quand je parle de ma watchlist ici, ça veut dire que quand je fais une mise à jour sur la chaîne ici YouTube, vous savez directement si l'entreprise est sous-évaluée, surévaluée directement à partir de votre watchlist. OK? Donc, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais avant d'acheter du Paycom, allez au-delà des chiffres. OK? Très important. Vous likez, vous vous désabonnez, vous vous abonnez, vous faites maintenant, voilà, la décision vous appartient. Je ne pense pas qu'il faille encore qu'on vous mentionne abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Faites ce que vous voulez, littéralement. OK? Parce qu'à la fin de la journée, si la vidéo vous intéresse, vous allez vous abonner. Si elle ne vous intéresse pas non plus, vous ne passerez plus jamais sur cette chaîne-ci. OK? So, vous êtes libre de vos choix. Merci.